Et ben, de retour avec Nicolas Lopez. Merci de passer, c'est super cool. Avec plaisir. Bon, on va te présenter brièvement. On l'a déjà fait, champion olympique, vice-champion olympique individuel, champion olympique par équipe, médaille d'or. Donc, c'est la plus grosse compétition sûrement en sabre. Donc, c'est fantastique. Tu as gagné plusieurs fois champion de France. Tu as gagné pas mal de coupes du monde. Énorme palmarès. Et maintenant, tu es coach pour Tarbes. Ouais, j'ai jamais gagné de Coupe du Monde T'as senior. jamais gagné de coupe du monde senior? Non. Aucune? Dramatique. Championnat du monde? T'en as gagné quelques-uns? Si. Non, on a été champion du monde par équipe, une année, voilà, mais non, après, dernier titre des France, par contre, c'était à Mélan. Ouais, c'était ici, ouais. Très bien. J'étais tout petit. C'était très sympa. J'étais tout petit et ça m'a marqué, ça. Ton dernière compète, tu gagnes les championnats de France, donc une belle fin, mais donc là, t'as une carrière qui est absolument... t'as un très beau palmarès. J'ai pas vraiment de regrets. Tu fais les Jeux Olympiques, tu reviens avec 2 médailles. Effectivement, t'as pas grand-chose à regretter. Donc oui, j'ai l'impression d'avoir été récompensé de mon travail. Ok. Et ouais, du coup, après la fin de ta carrière sportive, t'avais fait des études dans le journalisme avant aussi, c'est ça? Ah ouais, ça c'est quand j'étais en activité. Après, quand j'ai arrêté l'escrime, j'ai basculé sur le brevet d'état alpinisme, accompagnateur en moyenne montagne. Ouais. Voilà, donc j'étais parti dans un autre domaine. J'avais envie d'aller marcher dans les montagnes. Et voilà, donc j'ai eu ce brevet d'état, accompagnateur moyenne montagne. J'ai travaillé un peu avec. Ouais. Et puis voilà, en 2016, en fait, Frédéric Baïla, qui était entraîneur à Tarbes, a été sollicité par l'équipe nationale chinoise. Ouais. Donc il est parti entraîner en Chine, c'était en novembre 2017. Et l'Amicale Tarbes d'escrime, mon club de toujours, m'a appelé savoir si j'étais motivé pour essayer de transmettre un peu aux jeunes. Et donc j'ai dit allez banco, j'avais déjà mon brevet d'état, je l'avais fait pendant ma carrière sportive, maître d'armes. Et voilà, donc depuis novembre 2017, j'apprends à entraîner et j'essaie de transmettre un peu aux jeunes pour essayer de les amener à vivre de belles émotions comme j'ai pu vivre au plus haut niveau. Ok, super. Ce passage tireur-entraîneur, tu l'as vécu comment? Est-ce qu'il y a des coachs du coup à Tarbes qui t'ont un peu appris des choses? Le rapport avec les tireurs, c'est quelque chose, c'est complètement différent de quand tu es tireur. J'apprends tous les jours, c'est vraiment différent. Tireur, tu te laisses porter par ton entraîneur, tu es censé avoir toute confiance en lui. Ouais. Et alors que quand tu penses entraîneur, c'est à toi de penser à tout, de tout organiser, voilà. Il faut essayer, on ne pense plus qu'à une personne, mais à un groupe ou à plusieurs personnes. Donc il faut essayer d'apporter à chacun des choses différentes. Voilà, donc oui, j'apprends tous les jours au contact de mes collègues. Je regarde aussi comment font les entraîneurs étrangers. Voilà, j'ai aussi passé le DES, histoire d'avoir un peu plus de compétences aussi au niveau entraînement physique, des choses comme ça. Et voilà, mais oui, c'est un métier où on est en perpétuelle formation, on teste des choses, si ça marche, on va les garder, si ça marche pas, on va faire autre chose, voilà, mais c'est une perpétuelle remise en question, je crois. Ouais. Ok. Et du coup, toi, comme tu as été tireur de très haut niveau, champion olympique, tout ça, après tu as fait entraîneur, donc tu es passé un peu par tout le spectre de l'escrime. Maintenant en plus tu tournes pas mal sur les compètes parce que tu as des tireurs qui font des compètes juniors, cadettes, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir du sabre français? Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi je trouve que si on parle du sabre féminin, les filles ont prouvé au JO que le sabre féminin français avait largement le niveau. Ouais. Voilà, c'est très bien et je pense qu'il y a de la relève derrière aussi. Le sabre masculin, ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu de résultats par équipe, il y a quand même eu des résultats individuels. Ils ont quand même gagné une Coupe du Monde par équipe là, dans la course au jeu, donc en fait les garçons ne sont pas très loin non plus des autres. Oui, bien sûr. Ça manque un peu de confiance en soi, d'affirmation de leur jeu. Mais moi, quand je vois les jeunes tirer, il y a des qualités. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à de nouveau faire des résultats au sabre masculin non plus. Ouais, ok. Et du coup, ce côté français, tu t'en as parlé. Et après, le côté général
je sais pas, le sabre en général, comment il évolue? Est-ce que dans 10 ans, tu penses que ça sera pareil? Est-ce que, je sais pas, on aura des vestes rouges avec des masques bleus? Je sais pas. Le sabre laser aux Jeux Olympiques, c'est ça? Non, mais il n'y avait pas de. Ça, on C'est verra. toi. Après, non, moi je suis un peu déçu des fois je trouve qu'il y a un peu moins de jeux qu'avant. Ouais. Voilà, notamment chez les hommes, c'est devenu vraiment très très physique. Et voilà, après pour moi, ce qui peut réguler ce jeu-là, c'est la manière d'arbitrer. Okay. Et voilà, donc je pense qu'il faudrait que la FIE ait une vraie réflexion sur les actions qu'on sanctionne ou voilà, sur la convention pour histoire de favoriser le jeu, parce qu'un match d'escrime, c'est toujours plus beau quand il y a plein d'actions différentes que quand il y a 2 tireurs qui restent au milieu et où c'est un peu au petit bonheur à chance. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Le jeu senior à l'heure actuelle, je suis pas fan, mais c'est comme ça. Et voilà, mais après, je pense que malgré tout, quand on regarde les meilleurs, des gens comme Silagi, qui est 3 fois champion olympique, il arrive quand même à faire du jeu. Ouais, et il fait de belles choses. Donc voilà, non, le sabre, c'est... Enfin, l'escrime même en général, c'est en perpétuelle évolution. Il y a des tendances, souvent par Olympiade, sur le jeu. Et voilà, mais je pense qu'un tireur malin et qui fait bien les choses, il peut quand même battre n'importe qui. Ah, ok. Mais ce jeu-là, très physique, j'ai l'impression que depuis quelques dizaines d'années, on le retrouve un peu dans beaucoup d'autres sports aussi, ce côté où globalement on comprend mieux comment faire évoluer physiquement un sportif. Et au foot, peut-être le sport le plus médiatisé, c'est aussi beaucoup moins technique qu'à l'époque, c'est beaucoup plus physique. Toi, tu penses qu'à travers les règles, à travers la position des arbitres, on peut essayer de compenser et amener les tireurs à retrouver du jeu sur la piste? Le bon exemple, c'est le rugby. Voilà, quand les anciens du rugby disent « Ah, maintenant, ils font que se rentrer dedans, voilà, tout ça ». Alors qu'à la base, c'est un sport d'évitement. Mais donc, on voit bien que le rugby board, ils essaient de jouer sur les règles pour favoriser le jeu, notamment dans les regroupements, tout ça, en sanctionnant. Donc en escrime, c'est un peu pareil. Après, quand on voit les All Blacks, ils arrivent à éviter les autres et à faire de très jolies choses. Bien sûr. Donc je pense que les règles n'ont pas changé et il ne faut pas se focaliser sur ça. C'est vrai, c'est devenu physique, donc il faut faire du physique. Mais on est quand même un sport où si on fait la feinte au bon moment, l'attaque au fer au bon moment, on peut piéger l'autre. Ouais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On est un sport où c'est un jeu, il faut essayer de piéger l'autre. Et c'est ce qu'arrivent à faire très bien les meilleurs, en fait. Ouais, complètement. J'ai une question. Du coup, comme on parle aussi d'action, là, toi, tu avais une action un peu de prédilection qu'on a nommée la Lopez, quand même, à un moment, même toujours, un peu maintenant. Ouais, mais c'est... Est-ce que toi, c'est un peu une fierté? Est-ce que tu peux en parler de ça ou... Ça me fait rigoler. Après, c'est une action que j'ai beaucoup réussi la journée individuelle au JO. Ouais. Donc c'est les commentateurs qui, à chaque fois que je la refaisais et qu'elle marchait, ils disaient « Ah, c'est la Lopez ». Voilà, donc c'est venu un peu comme ça, c'est resté. Ouais. Après, voilà, c'est la contre-attaque par au-dessus quand l'autre fait la fente. C'est pas moi qui l'ai inventé. Bien sûr, il y en a plein qui le faisaient avant moi. Il y en a qui continuent à le faire. Bien sûr, bien sûr. Et c'est toi qui as donné ton nom. Et c'est toujours sympa quand il y a un jeune qui en met une et qui des fois dit « Tiens, c'est la Lopez ». Ouais. Bon, c'est sûr, ça fait plaisir. Mais c'est une action qui, ce jour-là, marchait bien, mais que je ne faisais pas systématiquement non plus. Voilà, ça fait partie des actions qui ont marché ce jour-là, mais si l'autre n'attaque pas correctement le bras derrière la tête, j'aurais fait une autre action sûrement. Mais d'ailleurs, là, tu parles un peu par rapport au niveau des commentateurs qui ont donné le nom de l'action. Toi, tu as eu quel rapport avec la médiatisation autour de l'escrime? Au niveau des commentateurs, tu as eu des liens avec des journalistes, des commentateurs. Qu'est-ce que tu en penses de comment l'univers médiatique prend le médium de l'escrime? Qu'est-ce qu'on en fait actuellement? J'avais fait un peu des études de journalisme. Ils sont là pour, quand ça se passe, vendre un événement. Donc ils le font très bien, c'est leur métier. Voilà, après, pendant une carrière sportive, tu apprends à gérer un peu les médias. Au début, tu ne sais pas trop parler. Puis au fur et à mesure, tu apprends à parler. Tu apprends en fait... quelle que soit la question, c'est un peu ce que font les footeux. Quelle que soit la question, ils passent le message qu'ils ont envie de faire passer. Enfin voilà, il y a du média training, des choses comme ça. Donc quand tu es sportif, tu apprends ces choses-là aussi au fur et à mesure.
Et voilà, après moi j'ai jamais non plus cherché à avoir une exposition médiatique importante. Voilà, c'était pas Ça ce que t'intéressait j'étais pas venu chercher dans le sport. Donc j'ai jamais cherché trop à développer mon image ou quoi que ce soit. Voilà, il y en a d'autres qui prennent du plaisir à faire ça, tant mieux pour eux. Voilà, mais moi c'était pas trop mon délire. Donc si on me posait des questions, j'y répondais, mais j'allais pas forcément chercher des médias pour parler. La médiation de l'escrime, c'est pas vraiment. Toi, tu tirais pour toi. Parce que par exemple, là, tu parles le côté d'apprendre à répondre. Tu l'as appris tout seul ou tes coachs à des moments? Non, j'ai pas pris. Oui, après, t'en parles avec tes entraîneurs. Ouais. Voilà, si des fois il y a une phrase qui sort de la presse qui n'est pas très sympa, quelqu'un va te faire la réflexion. Donc tu dis ah oui mince, mais en fait mon propos c'était pas vraiment ma pensée. Enfin voilà. Donc tu apprends aussi à garder des choses pour toi. Le travail des journalistes c'est de te faire parler. Et toi quand tu es sportif, le travail c'est de répondre gentiment mais en évitant de dire des conneries. Ouais, je vois. Ok. Mais par exemple, pour toi, t'as ressenti une différence entre les JO qui sont très médiatisés et des compétitions nationales, ou pour toi quand tu tires en tant que tireur, en fait c'est la même compétition? Non, il y a clairement une différence. Après, bon, avant d'arriver aux Jeux Olympiques, tu fais quand même des championnats d'Europe, des championnats du monde. Donc sur les grands événements, il y a quand même des médias, voilà, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Et donc du coup, tu apprends un peu au fur et à mesure. Après, c'est sûr que l'exposition médiatique des Jeux Olympiques, elle est démesurée par rapport à n'importe quel autre événement. Ça, c'est évident. Donc, faut t'y préparer. Faut pas être surpris quand tu arrives là-bas de ça, c'est sûr, c'est important. Et voilà, peut-être moi, ce qui m'a aidé, c'est que je m'en foutais un peu de ce côté-là. Et donc, ça m'a peut-être pas tant impressionné que ça. Ok. Mais je sais pas, pour finir, Eurosabre, je sais pas si on t'a posé la question si tu l'avais faite. Si on t'a déjà posé la question. Non. L'Eurosabre, est-ce que tu l'as déjà faite? Oui, j'ai dû le faire plus jeune, je pense. Et je crois pas avoir fait de très bons résultats. Okay. Ouais, et c'était junior peut-être à ton époque, non? Ah, c'était une compétition junior, c'est possible. Oui. Faudrait aller chercher les classements, mais je sais pas. Après, je crois que j'ai quand même un trophée qui ressemble à ça. Donc j'avais peut-être fait une finale à 8 ou un truc comme ça, mais je ne l'ai pas gagné. Ouais, ça c'est le logo d'il y a très longtemps. Et j'ai un avec Maître de Leplanque. Voilà. Ça marche, merci pour tes réponses. Et si tu as un petit mot à dire, je sais pas, il y a combien de personnes là? On est 48, voilà. Je sais pas si tu as un petit mot, puis après on le remettra sur YouTube. Donc, c'est gentil de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été trop chiant dans nos réponses. Et puis voilà, non, bonne fin de compétition à tous et toutes. Et à toi aussi. Merci. Nicolas. C'était super cool, merci. Merci.